Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Ce matin, nous allons traiter un terme qui touche beaucoup de personnes dans le monde chrétien. La gloire. La gloire, c'est des honneurs que l'on reçoit. Et ces honneurs-là est dû à un seul, à Jésus-Christ. Pourquoi c'est dû à lui? Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Nous allons voir ça dans sa parole. Nous allons voir ça dans sa parole. Il dit, on prend le psaume 113, à partir du verset 8. Il dit, du 7, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Ça veut dire que Dieu te prend du fumier. Tu sais quoi ce fumier? La poussière. Il t'enlève de la poussière, de la saleté. Et puis il t'envoie au summum. Tu vois, il te met au-dessus. Et toi, quand tu arrives là-bas, tu prends un autre chemin. Regarde ce que tu fais. Quand tu vas prêcher là, tu prêches 30 minutes sans dire le nom de Jésus. 30 minutes, tu prêches la parole de Dieu sans dire le nom de Jésus-Christ. C'est pas normal. C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal. Tu comprends? Il dit ici, dans Ésaïe 42, 6 à 7, il dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Écoute, hein? Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et puis il ajoute, je suis l'Éternel, là est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je suis l'Éternel, là est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Toi, tu sais que le Dieu qui t'a pris là-bas, là, qui te mène, qui t'a donné d'ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les gens de prison, pour ressusciter les morts, tu sais que c'est quelqu'un qui t'a pris. Et tu veux te donner la gloire à toi. Est-ce que tu trouves que ça c'est normal? Des fois, comme tu es entouré, ta tête, hein? Tu deviens fou, quoi. C'est vrai, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Hein? Écoute cette parole-là. Dans le psaume 49, verset 21, Dieu dit, l'homme qui est à l'honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. D'abord, le 13, il dit, l'homme qui est à l'honneur, est semblable aux bêtes que l'on égorge. Dans le psaume 49 toujours. Et maintenant, le 21, il dit, l'homme qui est à l'honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Mon frère, il ne faut pas faire ça. Il faut rentrer en toi-même et puis donner la gloire à Jésus. C'est lui qui t'a pris de là où tu es pour te mettre là. Il dit ceci encore. Il nous dit ceci ici. Il dit dans Jean 7, verset, on va le voir. Jean 7, verset 18. Il dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point de justice en lui. Celui qui parle de son propre chef, quand tu parles de toi là, que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu cherches la gloire à toi. Mais si tu dis le nom de Jésus qui t'a envoyé pour aller faire ce travail, c'est que tu es dans la vérité et il n'y a pas d'injustice en toi. Mais ce qui fait le contraire, c'est l'injustice. Dieu dit, je ne partage pas ma gloire. Et tu sais qu'il t'a pris quelque part pour t'envoyer, même si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, que tu es dans des avions partout, que tu t'en vas, donne la gloire à Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui est à toi. C'est comme si tu es en train de voler Dieu. C'est la vérité. Tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, ça s'appelle vol.
Donc, comme la gloire appartient à Dieu, et que toi, tu vas la prendre pour toi, c'est que tu es un voleur. C'est ça. Il est écrit dans Jean 10, verset 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger, voler, détruire. Donc si toi tu te retrouves dans ça, ben c'est que tu fais le travail du diable. Si tu te retrouves dans ça, c'est que tu travailles pour le diable. Il faut que ce soit très clair pour toi. Donc retire-toi de cela. Retire-toi, si tu as commencé ça, fléchis genoux, reconnais, le Seigneur va te relever. Demande au Seigneur, aide-moi, sauve-moi, Seigneur, de cette situation. Il va t'aider. Il est bon. Son cœur est toujours ouvert pour nous. Mais seulement, sois sincère. Sois sincère et il va te rétablir. Mais ne cherche pas à prendre la gloire pour toi. Mieux vaut être ici. Pourquoi vous cherchez la gloire même? La gloire, là. Vous voyez, Jésus, il est lui-même la gloire. Donc, toi, tu es en Jésus. Parce que la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tu vis, le Christ qui vit en toi, là. Tu es caché en lui. Donc, il fait toutes choses en toi, à cause de son nom. Donc, attache-toi à lui, mets son nom devant. Et puis, quand on dit Jésus, toi-même tu es dans Jésus, c'est comme ça. Et puis, là où il y a la gloire, tu es dans la gloire. Et tu passes toute ta vie sur la terre ici, de gloire en gloire. Tu comprends? C'est comme ça parce que ce qui donne la gloire, vu que tu vis en lui, et qu'il vit en toi, et que tu fais toutes tes œuvres par sa grâce, ben tu lui donnes gloire à lui. Et partout où on t'appelle, on voit Jésus en toi. Oui, on rend témoin que Jésus est en toi. Vraiment, il est en toi. Et tu fais toutes choses là pour la gloire de Dieu. Tu ne cherches pas ta gloire. Efface-toi. Ne cherche pas ta gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui les honneurs. Je te dis. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est là qu'il dit que il n'y aura pas d'injustice en toi. Parce que tu es en train de faire ce qui lui est agréable. Donc il t'approuve. Il approuve tout ce que tu fais. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est d'être agréable à notre Maître, Jésus-Christ. Et faire tout ce qui lui est agréable. Pour cela, il faut faire les choses en vrai. Il faut faire les choses en esprit et en vérité. Faire tout ce qui est juste. Jean, le Baptiste, a dit, c'est moi qui ai besoin de venir à toi pour être baptisé. Et toi, tu viens à moi. Et Jésus lui a dit quoi? Il est convenable que nous fassions tout ce qui est juste. Fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste, s'il te plaît. Fais ce qui est juste. Il ne prend pas la gloire pour toi. Il a dit que je ne partage pas ma gloire. Il ne faut pas partager. Partager veut dire couper en plusieurs morceaux, puis prendre ça, prendre ça. Ça dit que donne-lui le tout. Et lui, il va te relever, il va donner pour toi ta part. Que Dieu te bénisse. Si tu as compris ça, mets ça en pratique. Je fais un appel pour ceux et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont entendu cette vidéo. Cette vidéo est venue pour vous dire que c'est Jésus-Christ qui est notre Père et c'est Jésus-Christ qui nous a sortis des ténèbres pour nous envoyer dans son adorable lumière. Et le sujet de sa lumière est merveilleux. Jésus-Christ est notre Dieu. Le fait qu'il nous a sauvés, nous devons à notre tour parler de lui autour de nous pour sauver des âmes qui souffrent, qui sont en souffrance et qui ne savent pas comment faire. Il y a des âmes qui souffrent, ils ne savent pas comment faire. Or, nous savons qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus qui nous a sauvés. Nous devons parler de Jésus-Christ à ceux-là qui souffrent, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient quoi que ce soit, il faut lui dire la vérité. Le fait que tu lui dis la vérité, l'Esprit de Dieu va travailler son esprit. Et quand il va rentrer, il va réfléchir. Et il va chercher cette voie-là pour être sauvé. Il y a eu un témoignage d'un pasteur qui a reçu l'évangélisation, les prospectus qu'on distribue. Il l'a reçu et il est parti à la maison, il a mis ça dans son tiroir là-bas. 2 ans plus tard, il était en proie à de grandes difficultés. Et il s'est assis. Et il s'est souvenu, quand il s'est assis, le Saint-Esprit lui a rappelé. Il s'est souvenu qu'il avait mis le prospectus dans ce tiroir. Il est allé, il a tiré le tiroir, il a pris le prospectus.
Et quand il a lu, l'église là était en face de sa maison, derrière la route. Il a traversé l'église, il est allé donner sa vie à Jésus-Christ dans l'église. Et plus tard, il est devenu pasteur de l'église. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Donc ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas de parler de Jésus-Christ. Ça sauve des vies. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.